Ouais, vu que je travaille de mon côté, je voulais te demander, par exemple, carte postale de vie, vidéo de vie, on clique dessus, et en gros, comment je fais si on en fait plein? Ça va pas être un article comme les autres où tu les as à la suite. C'est plutôt, en fin de compte, carte postale vidéo de vie, il faudrait que ça soit dans le menu, quoi. C'est ça que je comprends pas, c'est quand il y a quelque chose qui est alimenté. C'est une rubrique qui est grosse, en fait. Ouais, c'est une rubrique... Donc il faudrait que les cartes postales vidéo de vie, elles soient pas dans projet artistique. Elles sont dans projet artistique, c'est sûr, mais... Il y a certains projets artistiques où j'en parle qu'une seule fois et voilà, c'est genre les haies, on va avoir les photos des haies, peut-être à la suite il y aura une petite vidéo où on nous voit en train de chercher les plus belles haies, un petit montage. Alors ça veut dire que ça c'est bon, ça c'est dans la boîte. Ça mériterait carrément une rubrique à elle-même. Voilà, donc je pense que vidéo carte postale de vie, il faut qu'elle soit en haut. Ouais. Parce qu'autrement... Bah ouais. Mais à la base c'était comme Pur, ou Pur j'aurais pu en mettre d'autres, mais je pense que Pur pour l'instant j'ai pas envie de l'alimenter. Mais il y avait voilà, c'est là où je me suis dit mince, comment ça se passe quand il y a de la matière à rajouter, ça peut pas être qu'un seul article. Bah c'est une rubrique en plus. Pour l'instant on a 3 rubriques, on peut en mettre 4. Tu vois. Parce que là il y en a 4, mais il y a aussi comment on fait si je veux mettre les travaux qu'on a réalisés de la Sublimathèque. En fait, c'est ça, c'est que... Sûr que ça soit sur le blog? Bah si, je viens de te le dire tout à l'heure, tu m'as dit oui. Ouais. Bah, c'est une question à se poser, je pense, après le week-end, à savoir... Ouais, mais vaut mieux quand même qu'on... C'est une question à se poser, mais vaut mieux quand même qu'on essaie de les mettre pour voir ce que ça donne. Et après, si ça marche pas, on l'enlève. Mais je préfère en mettre plus. Je préfère tester de mettre mes idées et qu'ils disent bon il y en a trop on enlève que de dire on avait ça on n'a pas osé. Je préférerais mettre plus de choses et comme ça au moins ils voient la matière qu'on a et nous dire oui on valide. On va mettre une rubrique dans la Sublimathèque nos projets clients. Pas nos projets clients mais les choses qu'on a sublimées. On s'appelle la Sublimathèque, on a sublimé des choses. Donc je sais pas, je voyais un truc où on aurait pu ou après j'aborde une nouvelle rubrique. Après moi je pose la question du menu et du terme accueil à propos qu'on devra virer, ou sinon le menu je le fais pas comme ça parce que on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubriques. Est-ce qu'on fait comme d'autres sites où il n'y a pas un menu comme ça mais c'est un menu burger? Quand tu cliques burger, tu sais que c'est quand il y a les trois lignes, tu cliques et puis ça va afficher en grand toutes les rubricages. Parce que là, si tu vas sur Photoshop, déjà accueil, moi je le remplacerais bien par le logo. Et parce que tu vois, ça marche bien sur un grand écran, mais quand on va avoir plus que 4 rubriques, il faudra que je change le menu, quoi. Parce que ce menu horizontal, il va bien quand il y a 4 rubriques. Si je te montre le site de Ruby, eux, ils ont leurs yeux, tu vois, et ils ont ça. Et donc là, ils ont plusieurs rubriques. Ah, peut-être que là, on peut se permettre de mettre plein de choses. Oui. Après, ils ont, tu vois, ils ont 1, 2, 3, 4... je pense que ça, c'est leur blog, leurs articles. Ça, c'est des pages statiques, on va dire, à propos, contact, etc. Ils ont 4 grosses rubriques de blog. Et dans chaque rubrique, ils ont des sous-rubriques. Ils ont fait ça parce que, comme nous, ils se sont rendus compte sûrement qu'ils avaient plus que 3 rubriques. Là, on avait 3 rubriques, donc on se dit, ce menu, il va être ok comme ça, quoi. Mais bon, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que je remarque en fait les choses, quoi. C'est quand, c'est quand c'est surtout en travaillant, en intégrant, quand tu mets du contenu, tu te rends compte de tes besoins, quoi. J'ai besoin, en fait, je vais mettre mes projets que j'ai sublimés, c'est clair. C'est pas ça, c'est plutôt
il y a une façon de présenter les projets que j'ai sublimés dans la Sublimathèque qui va peut-être être plus en mode envers du décor, où je vais exprimer qu'est-ce que j'ai voulu faire ressortir, et peut-être que dans le site pro il y aura plus une galerie d'images, je sais pas. Et c'est là où Est-ce que c'est pas je sais pas, ouais, parce qu'en fait, tu vois, la vidéo que j'ai faite sur le salon d'Amélie, j'aimerais bien qu'on la voit quand même. Parce que ça serait, moi je pense que on pourrait très bien, dans l'envers du décor, mettre une sur-rubrique les projets que tu as sublimés. Parce qu'en fin de compte, est-ce que dans la Sublimathèque, tu te permettrais pas plus de faire des articles, voilà, dans l'envers du décor, où tu parlerais longuement des podcasts, voilà, etc. c'est vrai, je pense que je serais plus dans le processus, quoi. Et dans une page plus professionnelle, on va voir dans ce week-end comment on fait ça, mais une page un peu plus studio où tu as des explications un peu plus pro. Ouais, voilà, où je prends moins de temps, où c'est plus des images. Toujours se dire que reste l'esprit blog, l'esprit partage, l'esprit. Voilà, oui, voilà, c'est ça qui m'a. Je sens qu'en plus. Les gens sont plus sensibles quand il y a une explication du pourquoi, du comment. Et puis en plus, je pense que j'utiliserai peut-être plus le podcast ou la vidéo pour parler de tout ça. Donc c'est pour ça, ouais. C'est à moi de créer des sous-rubriques. C'est vrai que j'ai besoin de menus, quoi. Ouais. Il faudrait que tu... Parce que ça n'empêche que dans projet artistique, on peut avoir un sous-menu où il y a marqué carte postale vidéo de vie, et quand on clique sur carte postale vidéo de vie, il y a un... Je sais pas comment on dit, mais un système plus complexe qu'une page article, quoi. Où, dedans, il y a à chaque fois des vidéos qui peuvent revenir. C'est comme une mini-page internet que tu avais fait, tu vois, je pense que... Pour l'instant, peut-être que ça peut correspondre. Pour l'instant, si on clique sur projet artistique, sous-menu carte postale de vie, on aurait toutes les cartes postales de vie alignées, quoi. Enfin, à la suite. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Est-ce que ça suffit ou pas? Disons que dans l'idée, j'aimerais qu'on puisse choisir dans les cartes postales de vie le sujet qui nous intéresse quand il y en aura plusieurs. Je voudrais que ça se complexifie. Donc, est-ce qu'il faut qu'on le pense directement au lieu de... Toi, on peut le rentrer de cette façon-là en tant qu'article, mais est-ce qu'il faut pas imaginer déjà la version augmentée là, ou éventuellement... On peut toujours augmenter. De toute façon, c'est pas limitant. Hein. Non, mais je veux dire, même dans la mise en page, quoi. J'ai pas forcément envie qu'il y ait toutes les vidéos les unes après les autres. J'aimerais qu'il y ait un système de recherche, comme en fait la page d'accueil un peu, ou comme. Donc du coup. Les moteurs de recherche, mais même pour toutes. Mais c'est comme les projets purs, c'est pareil, quoi. C'est ok pour tous les projets, hein. Mais déjà, on va dire, voilà. Autrement, excusez-moi là, mais autrement, je me dis, comme le projet pur, les projets utopiques réalisables, j'ai envie de faire un article où on voit l'envers du décor de comment j'ai créé ce projet, en quoi ça consiste, des exemples et tout ça. Je fais un article qui explique le projet, mais à côté de ça, j'aimerais avoir un autre lien où on voit toutes les fiches pures, par exemple. Ouais. Pareil, vidéo de vie, j'explique le principe, nanani, on dit comment on fonctionne, on explique le projet artistique, et après, ça envoie vers un autre truc où on peut chercher dans les vidéos de vie. Mais on n'est pas à chaque fois, on n'est pas obligé de retourner sur l'article qui explique tout. Mais il faut quand même qu'il y ait un article qui soit créé pour expliquer le concept. Donc moi, dans le projet artistique, j'ai plus envie que ce soit le même principe que ça, sauf qu'on met vidéo de vie, il y a une vidéo, j'explique comment c'est arrivé de cette idée de faire ça. Mais après, on va dire qu'à chaque fois, si je veux aller après voir toutes les autres vidéos de vie, je vais pas retourner sur cet article. Je vais directement aller sur... Tu comprends ou pas? Non, je comprends pas. Par rapport à par rapport à un système où si tu cliques sur la vidéo de vie, on aurait, parce qu'un vidéo de vie, qu'est-ce que c'est? La semaine prochaine, tu vas peut-être faire une vidéo de vie et tu vas vouloir la partager, soit sur son Facebook, soit sur le site de la Sublimathèque. Et ça serait quelque chose comme ça qui s'archive. En fait, moi je pense que dans le projet artistique, il y aurait vidéo de vie, mais ça serait plus un article qui explique comment est arrivée l'idée de faire des vidéos de vie, pourquoi on a voulu faire des vidéos cartes postales de vie. Donc ça, c'est dans les projets artistiques, mais à côté, il faudrait une rubrique vidéo de vie pour qu'on puisse les chercher. Moi, je pense que ça complexifie la chose. Je vais te montrer. Toi, tu veux juste
à un endroit, donner une explication de ça. L'internaute, lui, il vient voir du coup les vidéos de vie. Donc les vidéos de vie, c'est ça qui doit être visible en premier. Et par contre, dans chaque vidéo de vie, on peut très bien mettre à la fin cette page de descriptif qui explique qu'est-ce qu'une vidéo de vie. Non, mais ça sera forcément expliqué. Ça, ce que tu dis, je vais le faire automatiquement. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça rentre dans mes projets artistiques, parce que c'est un projet artistique. Donc ça va. J'ai compris ça comme ça. Alors répète. Bah si, je viens de te le dire, c'est que pour moi ça fait partie de comme pur, c'est comme quand je fais un projet artistique, c'est un concept d'avoir fait ce truc là, et à la base je l'ai pensé comme une envie au début on le fait pour nous, mais moi le projet c'est de l'ouvrir à d'autres sublimeurs et que du coup d'autres personnes participent à faire des cartes postales vidéo de vie. C'est ça mon projet à la base. Donc du coup en fait une page d'explication. Donc du coup, dans le projet artistique, où là, tu n'aurais que des pages statiques qui expliquent le projet artistique. En fait, ce serait pas un blog, le projet artistique. Ce serait pas une rubrique de blog. Ce serait où tu aurais des sous-pages pures, vidéos de vie, etc. Et après, un accès avec... Bah, il faut y réfléchir. Il faut que j'y réfléchisse. Pour moi, c'est pas indissociable, c'est justement... je sais pas comment... Enfin, c'est pas évident de s'exprimer avec des mots, mais c'est clair qu'il y a un truc qui est figé, qui dit, ben voilà, c'est l'article qui explique en quoi ça consiste de faire ça. Voilà. Et après, une autre page où on accède à toutes les vidéos de vie. Et ben, c'est juste à la fin de l'article, tu mets un lien vers la galerie de toutes les cartes vidéo de vie. Mais au moins, les personnes peuvent accéder à... Que cette galerie, il faut qu'elle soit accessible déjà aussi directement dans le menu. Et par contre, tu mets dans un projet artistique, en fait, c'est plusieurs pages où là tu expliques ces séries-là. C'est des séries. Voilà, en fait. Bah oui, c'est des séries. Quand on a fait la série des haies, c'est quand même un truc. Il n'y a pas que 3 photos à mettre dessus, quoi. Il y a des vidéos où on va aller rechercher les plus belles haies. Il y a toujours un concept. Quand j'ai fait le travail, il faudrait les retrouver aussi au lieu d'aller dans le projet artistique, et y accéder directement dans le menu. Ouais, ou autrement dans Accueil, il y a une carte postale vidéo de vie qui est dedans et on clique et on tombe dessus. De toute façon, je t'avais dit qu'il y avait plein de portes pour y accéder. C'est ça. Dans l'Accueil, de toute façon, dès qu'on va créer quelque chose, hop, ça s'affiche dans l'Accueil. C'est un peu les 20 derniers articles. Parce que les projets artistiques, il y en aura peut-être... moi, ça me motive, en fait. C'est une page d'explication. C'est ça, quoi. Bah, c'est comme... j'ai envie de parler des projets que j'ai fait, de mon expo que j'ai fait en 2015. Donc, il y a aussi le projet que j'ai fait avec l'école primaire où je faisais des correspondances avec les personnes âgées. J'ai des films, j'ai tout ça. J'ai vraiment envie de mettre ma matière, quoi. Là, j'en ai marre d'avoir ça dans mon ordi, donc je viens de le ranger. Projet artistique au pluriel. Oui. Là, vas-y, fais-le. Ok, et donc là on aura, moi je te créerai soit un sous-menu, soit quand tu cliques sur projet artistique, tu auras des systèmes de pages, quoi, mais pas comme un blog, ce ne sera pas des articles, ça sera des pages. Et chaque page, voilà, tu vas avoir un descriptif, à la fin tu auras par exemple le listing des vidéos de vie, et par contre il faudrait trouver où les mettre dans le blog. Est-ce qu'on les met... tu vois, mettre... est-ce qu'on... Parce que là, tu as mis de l'inspiration, l'envers du décor... de l'inspiration, par exemple, en sous-menu de l'inspiration, j'aimerais qu'il y ait des rubriques aussi. Qu'on puisse chercher, par exemple, je sais pas, vidéo, j'avais dit, dans le sens où musique, pour trier, pour que les gens puissent un petit peu... Ça, c'est ok. Okay. L'envers du décor, on avait dit qu'il y avait Émilie et Joseph en réflexion, Joseph Code, Émilie toute seule, je sais pas comment je vais me nommer. Projet artistique, il y a Pur, les plus belles haies, les apprentissages, tout ce que j'ai pu faire. Et puis les projets en cours,
Mais voilà, déjà c'est pas mal. Après c'est plus l'envers du décor. On pourrait mettre aussi donc les productions qu'on a pu réaliser quoi. Où je me permets de regarder, de montrer un site par exemple, faire un live où je montre le site d'Emily Hawkes en disant voilà ce qu'on a fait, comment on a pensé le truc, mais que ça soit plus d'explications de comment on a travaillé. C'est déjà plus clair. Donc c'est vrai que c'est important qu'après on travaille sur les sous-menus pour que tu te rendes compte des choses. Ce qui va être compliqué là, c'est de créer ce qui est simple en ce moment, c'est de dire voilà, je crée. Il y a une rubrique qui s'appelle projet artistique déjà. Je peux créer des enfants de projet artistique. Je peux créer un enfant pur, ok. Et si tu crées un article, tu peux dire que ça fait partie de la catégorie pure. Et moi, pour l'instant, quand je vais aller sur projet artistique et pur, quand je vais cliquer, il y aura tous les articles purs qui vont s'afficher. Ce que tu me demandes, toi, c'est en plus de mettre une couche, une page, avant le listing de tous ces articles, où tu expliques pur. Ce sera un descriptif de la catégorie, en fait, de cette catégorie. Du coup, je vais réfléchir, parce que pour l'instant, c'est pas codé, ça. Non, ce sera pas un descriptif. Ce sera pas un descriptif. C'est ce que tu fais là. Je vais le faire pour pur. Je vais faire la même chose. Pur, je vais faire pareil. Là, je vais marquer un projet utopique réalisable. Je vais mettre une grande photo par exemple de la vitrine. Je vais expliquer en comment ça s'est venu dans ma tête de faire ça. Je vais mettre des photos plus diverses et variées pour comprendre à quoi ça ressemble. Je vais faire un article sur pur. Et après, je vais pas tout mettre les images de pur parce que j'en ai 20. Je vais pas mettre 20 projets de pur en photo sur cet article. Je vais en mettre des exemples, je vais expliquer en quoi ça consiste. Et mon idée, c'est qu'on ait un lien pour ensuite voir toutes les pages pures. Donc c'est pas un article, c'est une page. Ok. C'est pas vraiment un article en fait. C'est quoi ça? Ça s'appelle pas un article. Parce que si c'est un article, ça sera. C'est un truc qui est toujours là. C'est une page. Ça c'est quoi ça? Il faut faire une différence entre une page statique et un article. Et ça c'est quoi par exemple? Une page statique, par exemple, quand tu vas expliquer le projet pur, tu vas pas mettre une date, tu vas pas mettre. Un article, c'est un truc que tu mets à un instant donné et puis il va être archivé. Toi, c'est la page d'explication du projet pur. C'est une page statique. Comme à propos, c'est une page qui va expliquer ce que c'est. Tu vas avoir une page vidéo, carte postale de vie, où tu vas expliquer, tu vas pouvoir mettre des images, des photos. Ça va ressembler physiquement, esthétiquement à la même chose qu'un article. Ok. Sauf que ce sera une page. Oui, mais en même temps, ça me dérange. Ça me dérange. Une porte d'accès. Oui, ça me dérange pas qu'il y ait une date, parce que ces trucs, ils datent. Ils ont une date dans le temps. Ils ont été faits à un certain temps. Ça me dérange pas qu'à un moment donné, je me rende compte que ce projet pur, il date de 2019 et que je revienne dans 10 ans plus tard et qu'il date de 2019. D'accord. Pour moi, c'est quand même il y a un lien avec le temps qui passe, quoi. C'est. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de le mettre en tant qu'article, parce que Mais par exemple, concrètement, tu mets ta souris là sur le projet artistique, tu t'imagines un menu déroulant, pur, etc. Si tu cliques sur pur, tu accèdes donc à cet article-là qui explique, c'est ça? Tu descends, et à la fin de cet article, tu vois toute la liste des... Tu vois une sorte de galerie là, où, je sais pas, il y a un truc qui t'invite à aller voir tous les purs réalisés et qui fait qu'après, tu cliques pour aller vers toutes les pages pures. Toutes les propositions, tu sais, les fiches, quoi. Oui, d'accord. Et sous forme d'article, quoi, comme les autres choses, c'est ça? Ou sous une autre forme? J'arrive pas trop à savoir, quoi. Parce que autant ça pourrait être rigolo que de temps en temps, dans la page d'accueil, il y ait un pur qui sorte, quoi. Tu comprends? Là, quand on va se mettre sur la page d'accueil, ça peut être intéressant, mais je sais pas si ça rend quelque chose, vu que mes fiches, elles sont rectangulaires et que... On peut pas mettre du rectangulaire. S'il y avait une possibilité de mettre du rectangulaire, ça serait intéressant de temps en temps qu'il y ait une fiche pure. Mais si ça reste comme ça, rectangle horizontal, ça va pas le faire. Ça ne peut pas rentrer dedans. Mais moi, c'est vrai. L'idée qu'on allait peut-être modifier ça. Ça serait, ça faut qu'on regarde par rapport à. Parce que moi, en tout cas, je veux toujours rester simple. Donc, dès que tu vas rajouter un projet pur, il va se mettre sur la page d'accueil.
Dès que tu vas créer un podcast, il va se mettre sur la page d'accueil. La page d'accueil va vraiment lister les derniers articles mis dans le site, dans la Sublimathèque. Et du coup, donc du coup, si on modifie ça, il n'y aura pas de souci. Tu auras un format plus vertical qui correspond bien à tes fiches pures, un format paysage comme ça. On rajoutera le texte. On s'était dit qu'on allait les enlever. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux plus mettre de pop-up et du coup tu veux faire comme les autres là, comme on avait vu le. Ça peut être intéressant, ouais, de mettre directement le texte et les titres plutôt que les pop-up. D'accord. Peut-être qu'une pop-up, si je fais mon projet là de demander parce qu'en fait j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Sublimeurs et ça s'adresse aux gens qui sont passionnés par quelque chose et qui est capable de révéler une matière, un sujet. Et ça peut aussi s'adresser aux gens qui apprécient les belles choses, qui sont sensibles à ce qu'on peut proposer comme matière. Et donc j'ai posé la question sur ce groupe, quel est votre lieu de vie, travail idéal ou fantasmé, et du coup c'était le principe qu'on avait fait pour cette bannière, c'était de mettre des lieux où on s'imaginait. Donc je sais pas où ça a coupé, mais voilà, en gros, j'avais le concept de mettre en bannière d'accueil des lieux où j'imaginais où pouvait être la Sublimathèque. Bon, celui-ci, c'est un ami à nous qui avait fait des photos argentiques de ses voyages, et puis je trouvais que les couleurs étaient belles. Ça m'invite. C'était un paysage, c'était dépaysant. Après, dans l'idée, ce serait de récolter donc les réponses des sublimeurs sur leurs lieux fantasmés, et donc de se permettre de les mettre en fond d'écran, enfin en fond de, comment on appelle ça, header là, c'est ça? Ouais, en tête du site. En tête du site, et donc du coup, j'aimerais peut-être à ce moment-là peut-être avoir un petit picto ou quelque chose qui fait qu'il y a un pop-up, ou je sais pas. Là, on pourrait peut-être retrouver un pop-up spécial qui dit qui nous amène vers un projet artistique, puisque c'est un projet artistique, ça, de demander aux gens quel est leur lieu fantasmé, et qu'on accède à toutes les photos qui servent de fond, où les gens expliquent qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans ce lieu. Et donc du coup, ça me plaît parce que ça refait un lien vers des rêves. Et là, les gens comprendront que la Sublimathèque n'existe pas physiquement, mais qu'elle est en fin de compte un endroit où on se permet de fantasmer, de rêver, quoi. Voilà. Ouais, c'était une bonne idée, ça.